Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec mon invité, nous allons parler de la belle fête de Pâques et aussi essayer de voir ensemble cette fête et ce qui la précède et quelle similitude y a-t-il entre cette fête aujourd'hui et cette fête il y a peut-être quelques 3 ou 4 décennies passées. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un honneur de vous recevoir, puis je tiens à vous remercier beaucoup. Je vous appelle, c'est toujours oui, vous êtes toujours disponible, puis ce temps d'antenne que je vous donne, je le donne à la population également. Et j'ai des commentaires qui sont extrêmement positifs de votre présence à cette émission-là, et vous serez toujours le bienvenu. Bien, merci, ça me fait plaisir de collaborer. C'est une excellente façon justement de rejoindre des gens qu'on ne rejoint pas. Si je reste enfermé à l'évêché... vous connaissant comme je vous connais... C'est pas la façon d'être missionnaire comme Jésus. Vous n'êtes pas un monseigneur qui aimait rester cloîtré, comme on dit. Ça. Parce que ce n'est pas... Si ça avait été le cas, vous seriez dans une autre religion peut-être, ou peu importe. Oui, dans un monastère. Dans un autre... Oui, c'est ça. Dans un monastère, je voulais dire. Monseigneur Lemay, est-ce qu'on peut dire que Pâques est la plus belle et la plus grande fête de l'Église catholique? Absolument, absolument. C'est le fondement de notre foi, c'est là qu'on le retrouve. Le fondement de notre... Pâques, c'est l'aboutissement ou c'est l'explosion de ce qui s'est passé dans le Triduum pascal, c'est-à-dire de la mort de Jésus. Puis la mort de Jésus qui est une mort acceptée par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on s'aime, pour ceux qu'on aime. Alors donc, tout ça, puis Jésus a dit, j'ai désiré ardemment vivre ce moment avec vous autres. Elle dit ça à ses apôtres au moment d'arriver à la dernière scène, son dernier repas. Hein? Bon, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure d'aimer les siens, qui étaient dans le monde, les aimait jusqu'au bout. Alors, Saint Jean, c'est la pointe là, de l'évangile de Saint Jean. Jésus aimait les siens jusqu'au bout. Okay. Bon. Et puis, donc, il a donné sa vie sur la croix. Il s'est offert au Père, par amour pour son Père et par amour pour toute l'humanité. Chaque personne est sauvée. Et le Père accueille cette offrande d'amour de son Fils, puis il répond en transformant la mort en vie. Okay. C'est la victoire de la vie sur la mort, c'est la victoire de l'amour sur la haine. Monseigneur, si vous me permettez, on va faire la nomenclature un peu de la fête pour arriver à la fête de Pâques. C'est sûr qu'on commence avec le mercredi des Cendres, qui est l'entrée un peu qui va nous conduire jusqu'à la mort et à la résurrection du Christ. On va parler après ça du carême, qui dure 40 jours, on le sait. Après ça, on arrive avec le dimanche des rameaux. J'espère que ma suite est logique. Oui, c'est ça. Avec le dimanche des rameaux. Et puis après, on va aller avec le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et ce que l'on appelle l'apothéose, le dimanche de Pâques. Et j'aimerais que aussi on fasse un peu la différence entre tout ce que nous allons parler à partir du mercredi des Cendres à venir jusqu'à la fête de Pâques, versus aujourd'hui, est-ce qu'il y avait peut-être dans les années 50 ou au début des années 60? Si on fête la même chose aujourd'hui, si le mercredi des Cendres, on va commencer avec le mercredi des Cendres. C'est le début qui mène à cette grande fête-là. Le mercredi des Cendres, on disait tout le temps, tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est quoi exactement que le mercredi des Cendres? Ça représente quoi, Monseigneur, exactement? Bien, le rite des Cendres, ça représente notre condition humaine, qui est une condition de mortel et de pécheur. Donc, qu'on n'est pas éternel sur la terre, on est des pèlerins, on est de passage, on
on peut prendre différentes expressions, mais qui indiquent la même réalité. Alors donc, les humains, on est mortels, et puis Puis notre foi, justement, je dirais, c'est la réponse de Dieu à l'humanité à cette grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Bien, c'est que Dieu nous accueille, Dieu nous attend dans la vie éternelle, Dieu nous attend dans le bonheur éternel. Alors, puis Jésus est venu sur la terre et dans sa mort et sa résurrection, Jésus est venu nous ouvrir le chemin pour la vie éternelle, le chemin d'accès à la maison du Père, puis il est venu nous donner en héritage la vie éternelle. Le chrétien qui a la foi, la personne qui a la foi en Jésus a cette conviction, d'abord qu'il y a un lendemain après la mort, et que ce lendemain-là, non plus, ce n'est pas n'importe lequel. C'est la maison du Père, c'est l'amour dans sa perfection, c'est la communion parfaite avec notre Dieu d'amour, Père, Fils, Esprit Saint, puis avec tous les humains qui sont sauvés. Donc, on débute cette grande fête par le mercredi des Cendres qui nous dit au simple commun des mortels que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, si je me souviens bien du petit catéchisme quand j'allais à l'école. Oui, c'est une des formules. Il y a cette formule-là, souviens-toi que tu es poussière et que tu retournes en poussière. Oui. Et aussi, on peut dire, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Est-ce que c'est la nouvelle version? Oui, c'est la version qui a déjà quand même quelques décennies. Oui. Déjà, depuis le Concile Vatican II, c'est une formule qui a été proposée. On a le choix. Dans le missel romain, les deux formules sont présentées et on choisit. Donc, c'est donc dire que le mercredi des Cendres est toujours là, que ce soit il y a 4 ou 5 décennies passées ou celle du 21e siècle, c'est là encore. Oui, parce que et le rituel est le même. Ou à peu près. À peu près le même, oui, à peu près le même. Parce que, d'abord, c'est là parce que c'est le lancement ou le point de départ de ces 40 jours-là que sont le carême. Le mot carême veut dire 40. Et puis, ça symbolise... parce que les grands événements... Dans la Bible, les grands événements de Dieu ont un temps commencent par un temps de réflexion puis de silence. Puis, les 40 jours de Jésus dans le désert, c'est, je dirais, en lien... ou en évocation des 40 ans que le peuple Israël, le peuple élu, a passé dans le désert, après être sorti d'Égypte. Puis il y a aussi le prophète Élie qui a passé 40 jours dans le désert pour se rendre au mont Horeb, là, à la rencontre de Dieu. OK. Monseigneur, on va aller à l'étape suivante. Oui. On parlait du mercredi des Cendres, à partir de cette journée-là, c'est le carême, c'est 40 jours avant Pâques. Bon, le carême, quelle importance on en donne aujourd'hui au carême? Moi, je me souviens très bien qu'étant haut comme 3 pommes, mon grand-père, lorsque le carême débutait, il décidait qu'il ne fumait plus la pipe pendant 40 jours. Je dis qu'il avait hâte que le petit Jésus il ressuscite, par exemple, parce que là, sa pipe était en fonction. Il avait tout donné. Il avait tout donné. Mais on voyait ça beaucoup, des personnes qui allaient à la messe à chaque matin. Ça, on se rapporte dans les années 40 ou 50 peut-être, là, je n'étais pas au monde à ce moment-là, sauf que on se reporte là, à ce moment-là, jusqu'aux années 60 ou 65 peut-être environ. Quelle signification aujourd'hui, quelle importance que peut avoir le carême aujourd'hui versus il y a 4 ou 5 décennies passées? Bien, c'est très relié à, je dirais, à la foi des personnes. Puis, chacun fait son carême, Monseigneur? Non. C'est pas que chacun fait son carême, mais c'est lié, il y a une réponse. C'est que dans la foi, il y a parce que je dirais, le carême, c'est un temps qui est proposé par l'Église. Hein? Bon, alors, c'est propre à l'Église, ça.
Hein, puis c'est propre à la Bible, parce que l'Église qui est, je dirais, qui est mère, l'Église qui continue la mission de Jésus, alors elle, je dirais, elle accueille ce qui a été vécu avant Jésus, ce que Jésus lui-même a vécu, puis ce qu'il propose, ce qu'il nous propose. Donc, c'est propre à l'Église. Et puis, cependant, les pratiques du carême, ça, c'est pas unique à l'Église, là. Pratiquer le jeûne, pratiquer l'aumône, être charitable, puis être solidaire, puis donner de soi. Et puis la prière, non plus, c'est pas propre à l'Église. Mais l'Église, d'ailleurs, le premier jour du carême, l'Évangile qu'on lit de Saint Matthieu, Jésus nous invite à pratiquer ces trois, je dirais là, mettre en pratique ces trois propositions-là, de la prière, le jeûne et l'aumône. Mais de le faire de façon pas ostentatoire, pas pour plaire aux gens. Le faire pour soi-même. Le faire pour soi-même puis pour plaire à Dieu, pour vivre l'Évangile. Hein? Une recherche, je dirais, de purification, une recherche de croissance spirituelle. C'est dans ce but-là que ça doit être fait, mais pas pour plaire aux hommes. Pas pour avoir des éloges ou être reconnu. Bon, regarde celui-là ou celle-là, comment est-ce que c'est qu'elle est généreuse, comment est-ce qu'elle est bonne. Puis c'est pas dans cette intention-là du tout. Hein? Bon, alors, disons que le carême, c'est un temps qui nous est donné de purification puis de croissance spirituelle, de croissance dans notre foi, d'améliorer notre qualité d'être, notre qualité d'aimer. C'est ça qui est visé au fond. Parce que si on dit que toute la pointe de la parole de Dieu, de l'Évangile, c'est un mystère d'amour, hein? C'est l'amour de Dieu qui s'est incarné et puis qui vient nous sauver, qui vient nous purifier, nous pardonner, parce qu'il aime, il nous pardonne, il est miséricorde. Alors on est invités, nous autres ici, à accueillir cet amour puis à répondre à l'amour par l'amour. Et on se rend compte que c'est de là le rite pénitentiel de chacune des célébrations eucharistiques, de chaque messe, c'est de reconnaître qu'on est toujours un peu en dessous. On est en dessous de ce qui nous est proposé. Hein? Et puis, c'est d'essayer de s'améliorer avec notre effort personnel, oui, mais aussi avec la grâce de Dieu. Puis c'est là que la prière vient nous aider. Ça vient comme, je dirais, rendre plus... Équilibré, est-ce qu'on peut appeler ça? Équilibré, ou en tout cas, donner plus d'élan à nos désirs intérieurs. OK. Oui. OK, allez-y. Bon, j'allais continuer en disant que, parce que vous me demandez si ça se vit comme avant. Cette année, le thème du carême, c'est veux-tu le suivre? Veux-tu suivre Jésus? Ça, c'est le thème du carême dans plusieurs dans nos églises. Alors, il y a cette phrase qui est écrite « Suivez-le », mais il y a aussi la croix. Hein? Supposons que derrière nous, sur ce mur, on aurait un beau crucifix. Puis là, avec un crucifix qui est éclairé, avec une lumière qui met en évidence le crucifix, donc le don d'amour de Jésus. Et ensuite de ça, là, il y a un grand voile violet, qui est la couleur de pénitence, de réconciliation, qui est la couleur du carême. Il y a un grand voile violet, puis faire un peu comme un chemin, sur lequel on place des souliers. Ah oui? Oui, pour montrer qu'on met nos pas dans les pas de Jésus pour le suivre. OK. Alors, c'est imagé, mais c'est bien imagé. Ben oui, c'est ça. Dimanche dernier, à la paroisse où j'étais, je peux même le nommer, à Villemontel. Alors, au moment après avoir fait notre profession de foi, alors des personnes ont été invitées à venir de tout âge. Alors, il y a de venir prendre leurs chaussures puis les mettre dans ce chemin-là pour suivre, indiquant qu'ils veulent suivre Jésus. Alors, il y a eu des grosses bottes de travail d'un ouvrier, il y a eu des souliers d'un enfant, puis il y a eu des souliers à talons hauts d'une dame, puis enfin, différentes. Alors, ça illustrait cette décision de chacune et de chacun qui répond librement
à cette invitation. Oui, de parce que suivre ce sont Jésus. tous des gestes qui sont dans une liberté totale. Oui, On n'impose rien. non. On suggère des choses, libre à nous de le suivre ou non. À ce Oui, moment-là, oui, c'est ça. Oui, actuellement, dans le contexte dans le contexte social et social-religieux dans lequel on est, c'est vraiment dans cette optique-là que qu'on agit ou qu'on fait des projets. On propose et librement les gens décident, prennent leurs décisions, font leur choix. Monseigneur, le temps passe tellement vite. On va passer, si vous me permettez, au dimanche des rameaux. Moi, j'ai eu une vision du dimanche des rameaux où l'on voit le Christ qui est à dos d'âne avec son rameau. Quelle est la signification du dimanche des rameaux? Bien, le dimanche des rameaux, c'est aussi, il y a dans ça, on a voulu faire mémoire d'un événement historique. Jésus qui est entré triomphalement dans la ville de Jérusalem, et puis adossé sur un âne, et puis les gens qui spontanément, dans l'exaltation, dans la joie, ont coupé des petites branches. Puis là, d'ailleurs, le mot rameau veut dire petite branche. Okay. Alors, on coupait des petites branches, puis comme dans ce pays-là, c'est des palmes, alors c'était des palmiers. Ici, on prend des branches de pin ou d'épinettes. Oui. Alors, donc, on prit des petites branches, puis il acclamait Jésus, Hosanna, vive le Fils de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, puis gloire à celui qui vient. Bon, alors, donc, cet événement-là, il est dans les évangiles de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Bon, alors donc, le dimanche des rameaux, c'est ça qu'on... Et puis, on bénit les rameaux pour... Ça, on appelle ça un sacramental. Le rameau devient, dans la maison, devient un rappel de, je dirais, d'un petit instrument avec lequel on a proclamé notre foi. Un peu de notre identification de chrétien, notre identification à Jésus. Je me reporte à il y a plusieurs décennies passées, Monseigneur, et c'est arrivé chez nous, et je suis persuadé que c'est arrivé dans beaucoup de foyers également. On allait à la messe le dimanche des rameaux, on remportait un rameau. Moi, chez nous, on tressait le rameau et on s'en gardait quelques petites branches. Et lorsqu'il y avait des orages, je me souviens très bien que ma grand-mère, à ce moment-là, sortait de l'eau bénite, prenait son bout de rameau et aspergeait. Oui, c'était la pratique là, je dirais, là, pratiquement dans toutes les maisons de nos mères et grands-mères et arrière-grands-mères. On a vu faire le geste, puis on l'a répété. Et puis, il y avait dans ça, je dirais, c'est comme une façon, une expression, un geste extérieur d'expression de notre foi, je dirais, d'appel à l'aide, de confiance aussi. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, prends soin de nous. Oui, et voilà le mot que vous avez dit, confiance. Parce que je me souviens des orages que l'on avait, c'était affreux. Et quand ma grand-mère aspergeait dans les châssis, elle serrait ça après, elle disait « C'est fini, soyez pas inquiètes, le bon Dieu est avec nous autres. » Ça, je me souviens de ça, j'étais haut comme 3 pommes ou à peu près, 3 pommes et demie, disons. Et puis, c'était ça. Pour elle, là, son devoir était fait, elle avait aspergé avec de l'eau bénite, puis il pouvait rien arriver là, avec ça. C'est de la confiance. C'est de la confiance. Et aujourd'hui, les fameux rameaux, on les tresse, on en voit beaucoup moins possiblement. On en voit encore peut-être quelques-uns. C'était la coutume aussi de mettre ça dans la maison, tout simplement. Oui, absolument, dans les pièces de la maison. Et puis même, nous autres, on la mettait dans les tables. Okay. Parce que il y a la protection, on voulait la protection de la maison, mais aussi des autres bâtiments. On en mettait aussi dans les tables. Oh, oui. Donc, c'est un rituel qui est encore fait aujourd'hui. Qui est encore et fait, surtout, la bénédiction, moi, c'est liturgique. C'est la liturgie de la Semaine Sainte qui commence avec le dimanche des rameaux. Voilà, exactement. Mais tout de suite, je dirais, on n'en reste pas
à l'acclamation victorieuse ou glorieuse. Parce qu'on sait que Jésus était acclamé en entrant à Jérusalem, mais dans les journées qui ont suivi, le vent virait de bord, comme on dit, dans les journées qui ont suivi, par les pressions que les autorités religieuses ont faites, les chefs des prêtres, les scribes, les pharisiens, alors qui voulaient, eux autres, il y avait vraiment, leur plan était fait de condamner Jésus, de le mettre à mort. Alors, ils ont fait des pressions sur la foule. On le sait, le vendredi, quand on lit la Passion, le vendredi saint, alors que Jésus est devant Pilate, des pressions sont faites pour que les gens réclament la mort de Jésus, crucifie-le, crucifie-le. Alors, c'est pour ça que, je dirais, la Semaine sainte commence avec c'est comme si on avait un rayon de soleil qui nous dit, dans la Semaine sainte, il va y avoir toutes les souffrances, mais n'oubliez pas que ça va aboutir avec la résurrection le jour de Pâques. Alors, donc, on commence avec une procession solennelle d'acclamation qui est, je dirais, symbole de la victoire. Ensuite de ça, dès le dimanche des Rameaux, il y a la lecture de la Passion. Puis le reste de la semaine, c'est un temps intense de méditation. C'est un temps intense, je dirais, pour peut-être intensifier notre identification à Jésus dans son don d'amour, faire des pas de croissance dans l'amour, donc la maîtrise de soi, renonciation à des choses éphémères. Hein? Et puis, arrive le jeudi saint, on entre dans le Triduum pascal. Oui, on va en parler justement, parce qu'on va en emmener à la Semaine sainte. Oui, c'est ça. Mais avant le Triduum pascal, je vais peut-être dire un mot de la messe chrismale. Oui, OK, oui. La messe chrismale, c'est dans la semaine. Dans le missel romain, il suggère de la faire le jeudi matin, juste pour introduire le Triduum pascal. Cependant, selon les circonstances de chacun des diocèses, selon les distances géographiques, etc., elle peut être placée un soir de semaine. Ici, dans le diocèse d'Amos, c'est le mardi saint. Mardi de la semaine sainte. Le mardi de la semaine sainte, OK. Alors, cette célébration-là de la messe chrismale, c'est vraiment une messe qui met qui met le focus sur la communion de l'Église, la communion entre l'évêque et ses prêtres, les fidèles. Et puis, évidemment, la communion au Christ. Et puis, cette communion au Christ qui, je dirais, dans laquelle on va puiser dans les sacrements. C'est pour ça que à cette messe-là, il y a deux choses importantes. Les prêtres, d'une part, pour la communion avec leur évêque, donc renouvellent leur engagement sacerdotal. S'il y a des diacres permanents, ils font la même chose. Et ensuite de ça, l'évêque bénit les huiles qui vont être utilisées toute l'année pour administrer les sacrements. Donc, il y a l'huile le Saint-Crème pour les baptêmes, la confirmation, puis aussi les ordinations diaconales, sacerdotales et épiscopales. Et ensuite de ça, il y a l'huile des malades pour donner le sacrement des malades. Alors, ces huiles-là sont distribuées dans toutes les paroisses, après ça, pour montrer encore là le lien de communion, sont distribuées dans toutes les paroisses et utilisées évidemment par les prêtres. Alors, dans le diocèse d'Amos, c'est le mardi saint. C'est le mardi saint au soir, oui. Okay. Alors là, cette année, elle aura lieu à Val-d'Or. Ah, OK, parce comme information. Ça parce qu'une année, oui, OK. Aux 2 ans, elle a le lieu à la cathédrale. Ah, OK. En 2012, les années paires, à la cathédrale, puis l'année impaire, c'est dans une des zones du diocèse. En 2011, elle avait eu lieu à la Sarre. Ah, OK. Puis en 2013, elle aura lieu à Val-d'Or. Monseigneur, jeudi saint, vendredi saint, qui est la Passion, puis le samedi saint, la veillée pascale, on va y aller quand même assez rapidement, mais expliquez-nous, là, jeudi saint, vendredi saint et le samedi saint. D'abord, le jeudi saint. Bon, le jeudi saint, il y a ce qui est mis en évidence, évidemment, c'est le dernier repas de Jésus. Donc, la dernière scène, c'est la dernière scène, l'institution de l'Eucharistie. Et puis, il y a aussi l'institution du sacrement de l'ordre.
Et parce que, justement, le prêtre qui devient choisi, puis qui reçoit une imposition des mains, qui reçoit, je dirais, une force spéciale pour devenir ministre, je dirais, agir au nom de Jésus-Christ. OK. Bon, on appelle ça en latin une persona Christi, dans la personne de Jésus-Christ. Parce que quand le prêtre agit dans les sacrements, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est pas sa petite personne, c'est pas son pouvoir personnel, c'est pas ses forces humaines qui agissent. Okay. Il est vraiment au nom de Jésus-Christ. Donc, Jeudi Saint, le dernier saint, le repas de Jésus, l'Eucharistie, le sacrement de l'ordre. Et il y a aussi, ce qui est important, c'est le style la méthode pour laquelle le prêtre est appelé à servir à la façon de Jésus. C'est pour ça qu'on lave les pieds. Il y a le lavement des pieds qui se fait pour mettre en pratique, en application, ce que Jésus dit. Moi, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. OK. Donc, ça, c'est le Jeudi Saint. Le vendredi, qui est la Passion. C'est la Passion. Alors, il y a 4 parties dans la célébration du Vendredi Saint. Il y a la Passion, qui est vraiment lue en entier. La Passion. Ensuite de ça, il y a les prières universelles. Cette journée-là, il y a 10 longues prières. Donc, on prend le temps je dirais, d'étendre les prières à toutes les réalités de l'humanité, toutes les réalités humaines. Bon. Et puis, ensuite de ça, il y a la vénération de la croix. Et finalement, la 4e partie, c'est la communion. Okay. Et il y a aussi, en plus de ça, c'est à l'intérieur de l'office du Vendredi Saint, mais il y a aussi le Vendredi Saint dans beaucoup d'endroits des chemins de croix. Aussi, exactement. Chemin de croix, il y en a que c'est acte vers le théâtre, de toutes sortes de façons. Mais toujours là, c'est pour, je dirais, faire réfléchir sur le geste d'amour de Jésus. Et nous sommes rendus avec la veillée pascale du Samedi Saint. Oui. La veillée pascale, d'abord, c'est la lumière. Encore là, il y a 4 parties. Il y a la lumière. Alors, on commence dans l'obscurité. On bénit le feu. Et ensuite de ça, on allume le cierge pascal qui symbolise le Christ ressuscité, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort. Donc, le Christ ressuscité, ce symbole-là. Ensuite de ça, vient la liturgie de la parole. Alors, on peut, comme dans une famille, on fait mémoire de l'histoire de la famille. Alors, il y a plus de lecture qu'à la coutume. Il y a même 7 textes proposés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ensuite de ça, il y a le baptême. Il y a le baptême qui nous plonge dans cet océan d'amour, la mort et la résurrection du Christ, qui nous fait enfants de Dieu. Donc, et où il n'y a pas de baptême, il y a au moins bénédiction de l'eau pascale. Okay. Et puis, il y a le renouvellement des promesses du baptême. Monseigneur, il reste à peine 1 minute pour parler du dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques, c'est l'apothéose, c'est la résurrection. C'est Alléluia. Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Monseigneur, merci infiniment. On a fait une belle nomenclature à partir du mercredi des Cendres à venir jusqu'à la résurrection du Christ. Je vous remercie infiniment, Monseigneur, et je vous souhaite une très joyeuse fête de Pâques à vous. Bien, merci, puis à vous de même, puis à tous les téléspectateurs. Bien, merci infiniment, Monseigneur. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.